Psychologue holistique, en fait holistique, c'est en fait une approche globale de la personne. C'est-à-dire que on va considérer la personne dans son êtreté, dans sa globalité. En fait, on va comprendre déjà ce qu'elle n'est pas pour comprendre qui elle est. Ce qu'elle n'est pas, c'est un corps physique, un système émotionnel et un mental. L'être est bien au-delà de ça, c'est-à-dire que en fait, la personne, c'est justement le corps physique, le système émotionnel et le mental, mais ce qu'on est, nous, c'est bien au-delà de ça, c'est sans forme, sans limite. Voilà. Donc la personne est limitée, mais l'être, l'essence, ce qu'il y a au-delà de ça est sans limite. Et c'est pour ça que travailler d'une manière holistique, c'est aller au-delà de la personne et en fait prendre conscience que l'être n'est pas la personne. L'erreur principale de l'être humain, c'est de se confondre avec la personne. Nous ne sommes pas la personne. C'est comme si nous étions sur une pièce de théâtre et que on se confondait avec son costume ou son masque. Voilà, c'est la personne qui est constituée du corps physique, du système émotionnel et du mental n'est pas en fait ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est bien au-delà de ça. C'est en fait prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas notre corps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est à notre naissance, on arrive avec un héritage, c'est-à-dire que on arrive avec eh bien tout l'héritage des générations précédentes, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, tous les traumatismes émotionnels, toutes les pensées, les croyances, les habitudes. Donc on arrive avec tout ce bagage, on arrive avec toute l'histoire des générations précédentes. Pendant la vie de la personne, en fait, elle n'a pas vraiment de choix, elle n'a pas vraiment de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre et de maîtriser notre vie, mais en fait, on la maîtrise pas du tout parce que, eh bien, c'est le programme qui se déroule. C'est-à-dire que on va réagir de telle manière parce que telle habitude ou telle croyance ou telle émotion est engrammée et donc on réagit de manière automatique, même si on croit qu'on choisit, en fait on ne choisit pas, c'est le programme qui se déroule. Mon approche, c'est d'aider justement les personnes à prendre conscience qu'elles, en fait, de se libérer de ce conditionnement, de l'observer dans un premier temps, d'accueillir ces comportements, et justement, ça permet de s'en libérer et de vivre, eh bien, libre de ce conditionnement et de pouvoir exprimer ta véritable nature, ta véritable essence, de rayonner ce que tu es, sans cette matrice, sans ce conditionnement qui te limite dans des peurs principalement. Et donc en observant chacune des peurs, en observant chaque comportement, donc en posant un regard d'observateur sur soi-même, eh bien on prend conscience de tous ces automatismes qui nous font tourner un petit peu en rond comme la roue du hamster, et c'est comme ça qu'on s'en libère progressivement. Comme si en fait on devenait un petit peu un parent pour soi-même. En fait, c'est poser un regard un peu distant, d'observateur sur sa personne,
et en fait devenir un parent dans une observation bienveillante. Se prendre un petit peu dans les bras soi-même, poser un regard de douceur, voilà, dire bon voilà, j'ai eu ce comportement, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti de la frustration, de la rivalité, ou de la peur, ou de la colère, et en fait, eh bien, se pardonner en fait de ressentir ça et pas s'en vouloir justement. Bon, depuis que je suis toute petite, euh, je, je suis arrivée dans ce monde presque en colère parce que je sentais que les choses ne tournaient pas rond. Et je sentais qu'il y avait quelque chose enfin, je me sentais pas bien ou adaptée dans ce monde. Et j'ai toujours, voilà, été intéressée par des approches psychologiques, des approches de compréhension de l'être humain, en fait. Et donc j'ai fait des études de psychologie. J'en ai fait mon métier. Et il y a quelques années, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Un cours en miracle. Et ce livre m'a en effet profondément touchée et profondément transformée, parce que en fait je l'ai lu pendant 3 ans. Je l'ai travaillé pendant 3 ans parce qu'il y a des exercices dedans à faire. Donc j'ai fait ces exercices pendant 3 ans, et en fait ça m'a complètement changé. Ça a d'abord changé tout mon système de croyances, toutes mes habitudes, c'est-à-dire voilà, croire que ce monde est le vrai monde, ça c'est une croyance. Eh bien, ça a complètement chamboulé ça, parce que du coup, j'ai compris que, en fait, nous vivions quelque part dans un rêve, et que ce monde-là était un rêve, et que la réalité était au-delà de ça. Alors en fait, quand on dit qu'on vit dans un rêve, c'est que ça veut dire que le rêve, en fait, c'est éphémère. En fait, on vit dans un monde éphémère qui a un début et qui a une fin. En fait, la vérité, la réalité, n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est l'éternité, en fait, quelque part. Et, et on le voit bien, en fait, tout ce qu'on perçoit avec nos sens physiques, c'est quelque chose qui disparaît, qui change, qui va, qui vient, rien n'est stable en fait. En fait, la vérité est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. J'ai eu aussi une période où ça m'a bouleversée, disons émotionnellement aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties. Et il y a eu même un troisième moment où ça m'a, le chamboulement s'est aussi vécu dans le corps, comme si je sentais vraiment que ce corps, je vivais vraiment que ce corps était éphémère en fait, et je le sentais en fait disparaître. Je me sentais disparaître. Depuis le début de ma vie que j'essaye de me rappeler. Et là, je me suis rappelé cette vision des choses, et de ne pas retomber dans le rêve de l'éphémère, parce que dans ce monde, tout est fait pour te faire oublier qui tu es. Tout est centré sur la personne, sur le corps physique, sur les émotions, sur le mental. Tout est conditionné, les gens y vivent, voilà, métro, boulot, dodo, enfin tout est, voilà. Donc c'est facile de retomber dans la personne et dans le rêve éphémère à chaque fois.
Donc moi déjà, j'en ai pris conscience et je le vis de plus en plus. Et en effet, pour ceux qui sont prêts à entendre, parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, je le dis volontiers. J'ai toujours eu tendance à m'écouter moi-même. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à apprendre de l'extérieur. D'ailleurs, j'aimais pas trop l'école à partir du moment où on nous apprend, enfin j'ai l'impression de vivre ça un peu comme un formatage, que voilà, on veut m'apprendre à réfléchir d'une certaine manière. Et j'ai jamais trop. Alors bon, j'avais des bonnes notes à l'école parce que j'apprenais, mais en fait j'oubliais facilement, enfin rapidement ce que j'avais appris et je réapprenais les choses par moi-même. Et en fait, dans la vie, ce que j'aime et ce qui m'anime, c'est apprendre les choses par moi-même. Ces derniers temps, c'est que je ne peux plus, en fait, alors j'ai beaucoup lu des livres, j'ai beaucoup appris, voilà, mais depuis quelque temps, je ne peux plus lire un livre en fait. Alors j'écoute des gens, je parle avec des gens, il m'arrive d'écouter des vidéos de personnes, de choses comme ça, qui m'inspirent et qui me. Mais quelque part, j'ai l'impression que je suis devenue quelque part mon propre guide. J'ai ressenti le besoin de euh, de manger sainement, de repousser ce qui n'était pas bon pour la santé, voilà. Mais j'ai aussi pris conscience que c'était aussi un mode de fonctionnement qui était basé sur la lutte quelque part. La lutte, ça veut dire je mets de côté ça parce que c'est pas bien, ou ça me fait du mal, mais au fond, puisque tout est la même énergie, il n'y a rien qui peut te faire du mal. Tout est la même énergie. Donc maintenant, en fait, je ne fais plus de discernement entre manger ça ou ça. Je mange ce que j'ai envie de manger, quand j'ai envie de manger. Et justement, j'essaye aussi de lâcher tout ce conditionnement. Que les brocolis c'est bon pour la santé, que les chips c'est pas bon pour la santé, voilà, que tout ça c'est du conditionnement aussi quelque part. Comment on fait la différence entre ce qui est motivé par le mental, ou je dirais plus les peurs ou le conditionnement, ou par notre essence? Eh bien, c'est quand tu fais quelque chose ou quand tu veux faire quelque chose ou quand, eh bien, pose-toi la question de savoir est-ce que ce que je fais, c'est motivé par de la peur ou est-ce que c'est motivé par de l'envie, de la joie de faire cette chose-là. C'est la peur en fait de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, de vouloir plaire aux autres, la peur d'être jugé, tout ça c'est de la peur. Et toute cette peur-là, eh bien, elle découle d'une chose, c'est en fait de s'être confondu, de s'être identifié à la personne. C'est la peur qui fait qu'on fonctionne comme ça en tant qu'automate, en mode survie, et qu'on ne vit pas réellement sa vie. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. C'est tout cet héritage de peur, donc d'émotions traumatisantes, de pensées limitantes,
Voilà, c'est se croire limité, en fait. Tu vas agir parce que tu as peur, mais à qui revient le bénéfice? Souvent, on maîtrise les personnes en leur faisant peur. Plus il y a de la peur, et plus les êtres humains ils sont faciles à maîtriser. L'état naturel de l'être humain, normalement, c'est être dans la joie. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui gênent cet état de joie. Il y a donc ce mental qui rumine, il y a ces émotions qui reviennent, mais tout ça ne nous appartient pas, n'appartient pas à cette personne. C'est un héritage qu'elle a reçu, un conditionnement qu'elle a reçu des générations précédentes et qui gêne sa liberté. Quand on est victime ou quand on est enfermé, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer. Et pour se libérer, eh bien, une clé efficace, c'est l'observation de son espace intérieur et l'accueil. L'accueil, donc l'observation bienveillante de cette personne qui est ton amie, parce qu'elle te permet de rayonner dans ce monde. Donc en fait, quelque part, tu es le guide de cette personne. Et donc c'est toi qui l'aide à se libérer du conditionnement, pour qu'elle puisse rayonner ce qu'elle est. Tous ces sentiments de se sentir responsable, se sentir coupable, tout ça, c'est des croyances limitantes du conditionnement. Le conditionnement le plus peut-être profond, c'est l'attachement à ses enfants. Et on se croit responsable de ses enfants, alors que les enfants ne nous appartiennent pas. C'est eux qui viennent aussi expérimenter, se découvrir en fait, se découvrir. En fait, on est déjà tout, on est déjà perfection, on est déjà paix, lumière, on est au-delà de tout ça. Et on vient juste pour expérimenter ça dans un environnement éphémère quelque part. Ce qui fait souffrir, c'est d'avoir oublié que nous ne sommes pas cette projection matérielle. C'est parce qu'on se prend pour plus petit, plus misérable que ce qu'on est. En fait, on est l'origine de cette personne et on a oublié. On croit qu'on est la petite personne limitée. Et c'est ça qui commence à générer la souffrance. Quand on s'est identifié à la personne et qu'on a oublié qu'on s'était identifié à la personne et qu'on a oublié qu'on avait oublié en plus, eh bien c'est ça qui fait que les sentiments de souffrance, de douleur, de frustration, de peur, tout ça c'est apparu. Et c'est en fait, quelque part, c'est ça la lutte qui s'est développée. C'est-à-dire que, voilà, on a commencé à
à ressentir qu'on était limité. Et du coup, on lutte contre ça, c'est-à-dire on a une douleur ou on a une émotion douloureuse, eh bien, on la refuse. On n'est plus dans l'accueil. Et c'est ça qui fait que le non-accueil et la lutte et le jugement se développent. Et puisqu'on a ressenti ça à l'intérieur de nous, eh bien ça se manifeste à l'extérieur de nous. Quelque part, plus tu vas refuser quelque chose et plus tu vas lui donner de la force. Quand tu as une douleur physique ou quand tu as une douleur émotionnelle, quand tu ressens de la peur ou n'importe quelle émotion, plus tu vas lutter contre ça et plus ça va lui donner de la force. Je suis toute seule. Et quelque part, là, il n'y a personne qui parle. Donc, quelque part, quand tu vois quelque chose chez l'autre, c'est que tu l'as reconnu en toi. Exactement. C'est un effet de miroir. Et on se reflète tout. Toutes ces émotions, toutes ces pensées, ça passe de l'un à l'autre. Voilà. Oui, mais c'est parce que en fait, tu es dans dans la dualité. C'est-à-dire que tu considères qu'il y a du bien et du mal. Alors que l'idée c'est d'aller au-delà de ça. Eh bien, il n'y a ni bien ni mal en fait. Il y a juste la vie qui s'exprime de telle ou telle manière, et que ce soit le plus grand des saints ou que ce soit le plus grand des criminels, c'est la même énergie qui s'exprime. Et on n'a pas à la juger, c'est-à-dire que c'est apprendre à voir au-delà de la forme. C'est comme si tu commençais à juger le jeu vidéo. Tu dis ah, non, je veux pas être ce personnage parce qu'il tue tout le monde, je veux être celui-là parce qu'il sauve tout le monde. Oui. Mais c'est un jeu. Pour jouer, il faut les méchants et les gentils. Pour jouer, il faut bien que chacun ait un rôle. Donc, c'est apprendre en fait à voir l'ensemble, de voir les choses dans la globalité, de manière holistique. Mais tu n'as pas à t'identifier à ton personnage. C'est-à-dire que si ton personnage il est amené à faire quelque chose de pas bien pour ton mental, c'est du conditionnement. Tu vois, tu n'as pas à juger ton personnage. Lui, il joue son rôle. Il est guidé par l'essence. Déjà, si tu dois jouer ce personnage-là, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autrement que ce que tu fais. Maintenant, après, tu peux... Ce qui est important, c'est d'être dans l'observation de ton espace intérieur. Il est victime jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que tu deviennes observateur, que tu reconnaisses les mécanismes. C'est motivé par la peur, voilà. J'accueille. Et après, les choses changent ou pas. Mais c'est vrai que là, pour le moment, la plupart de l'humanité fonctionne en mode automate et n'ont pas pris conscience que ils s'étaient identifiés à leur personnage et que c'était pas eux le personnage, que eux ils sont au-delà de ça, et donc ils fonctionnent
voilà, dans le conditionnement. Le secret, c'est de redevenir comme un enfant, c'est-à-dire simple, authentique, naturel, spontané, de ne pas accumuler des savoirs extérieurs, des connaissances extérieures, des concepts, des principes. En fait, depuis tout ce temps, j'ai défait tout ça, parce qu'on arrive tous avec ce sac à dos. Et le jeu, quelque part, c'est de se libérer de ce sac à dos pour pouvoir enfin vivre. C'est pour ça que j'aime bien parler d'observation bienveillante. Je dirais que le meilleur moyen d'être libre, eh bien, c'est de s'enseigner soi-même. Et grâce à tout ce cheminement, tout ce chemin, que en fait tu comprends au bout d'un moment qu'il n'y a pas de chemin et que tout est déjà en toi. Et que en fait la clé, eh ben, elle est bien cachée en toi. Et que le secret, c'est de devenir observateur de ton espace intérieur. Au bout d'un moment, ben, tu t'aperçois que ben, y a rien à chercher dehors, parce que tout est dedans. Actuellement, je rencontre des gens qui n'ont jamais rien cherché et qui vivent cette prise de conscience sans avoir rien cherché. Tout d'un coup, là, ils sont dans la nature et puis ben ils vivent qu'ils sont l'arbre, ou ils vivent qu'ils sont ces fourmis. Tu vois, en fait, ils prennent conscience que en fait, eh bien, ils sont partout parce qu'ils sont l'arbre, ils sont cet animal, ils sont ce brin d'herbe, voilà. Et ils prennent conscience que en fait, ils sont l'énergie qui anime tout ce qu'il y a autour de soi, sans avoir rien cherché. Parce que quelque part, chercher, c'est un peu une démarche intellectuelle, c'est une démarche mentale. C'est pour les personnes qui ont un mental qui pédale. Mais tu as des personnes qui arrivent au même résultat sans démarche mentale. Il y a un livre qui se rapproche et qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, qui parle du courant miracle. Mais dernièrement, il y a un livre qui m'a plus touchée encore, et qui va plus vite. En fait, plus ça va, plus le temps passe vite, donc on a besoin de comprendre rapidement les choses. Et je recommanderais plus le livre de Nasrin Reza, que je recommanderais plus à l'heure actuelle. Alors, mon site c'est carolinecaroute.fr et j'ai un autre site qui s'appelle l'atelier de Caroline K. .fr, je crois. Voilà. Et voilà, parce que
J'aime aussi beaucoup alors la décoration, la peinture. J'aime voilà, j'aime ce qui est artistique et voilà, j'aime créer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup peint et enfin pour moi c'est un moyen d'exprimer aussi ma créativité, mon essence, parce que je peins plutôt de l'abstrait. Et bien que j'ai peint des choses figuratives, mais j'aime beaucoup en fait, enfin, j'aime beaucoup la couleur en fait. Et donc j'aime beaucoup la couleur, la peindre. J'aime beaucoup utiliser la couleur par exemple dans la décoration. Voilà, je suis sensible en fait aux couleurs. Je laisse en fait la vie me vivre en fait. Ce corps sert d'instrument, de grand pinceau, et je laisse en fait venir ce qui vient. Je me laisse vivre par la vie au-delà de tout conditionnement.